Retrouvez les causeries bien-être avec SFB, partenaire santé, forme et beauté au naturel. Tous les jours, des bébés naissent. Dans nos maisons, nous entendons leurs cris avec joie et nous sommes plutôt contents de savoir que la reproduction de la race humaine continue. Nous sommes heureux aussi de nous rendre compte que c'est un phénomène extraordinaire, c'est le miracle de la vie. Et nous en parlons ce matin parce que quand ils sont là, ils ont besoin de soins, ils ont besoin d'être pris en compte. Et donc le massage pour bébé est notre thème et notre thématique du jour. Il est vrai que c'est un massage qui existe depuis des millénaires et donc nous allons parler de ses vertus, non seulement pour les bébés, mais aussi pour les jeunes enfants. Pour en parler avec nous, Maria Concalves, instructrice en massage pour bébés. Eh bien Maria, merci de nous retrouver pour notre émission thématique sur le massage pour bébé. Vous êtes vous-même instructrice donc en massage pour bébé. Alors on a envie de savoir qu'est-ce que c'est que le massage pour bébé reconnu de manière millénaire. Qu'est-ce que c'est, depuis quand ça existe et surtout d'où ça nous vient. Eh bien, comme vous l'avez bien cité, depuis des millénaires, il existe effectivement dans différents continents, notamment en Afrique et en Inde. Et celui dont je vais parler, c'est vraiment, il vient d'Inde en fait. Et c'est vraiment Vimala Maklure qui s'est rendu en Inde et qui s'est rendu dans les orphelinats et qui a pu observer le bien-être sur les bébés et les enfants qui étaient sereins et bien dans leur corps et dans leur peau. Elle est partie aux États-Unis, elle a eu également un enfant et elle a pratiqué sur son enfant et elle a vu tous les bienfaits en fait sur son enfant. Et de là, elle a créé un centre de formation pour être instructrice en massage pour bébé. Et pour apprendre. Et pour apprendre, bien sûr, à masser son bébé. Alors, tout part en fait de l'Asie, de l'Afrique, ensuite traverse donc vers l'Amérique et nous revient en Europe puisque ce massage est aussi pratiqué en France. Est-ce qu'il s'agit vraiment du massage, du terme massage comme on l'entend véritablement dans les instituts? Est-ce que c'est vraiment ça? Non, alors c'est vraiment, vous avez touché un point sensible, c'est vraiment un art profond et c'est vraiment l'art du massage en fait, c'est un art, c'est vraiment un art et si je peux citer le livre de Frédéric Le Boyer, donc Chantala, et c'est vraiment une technique qui est en Inde, qui est transmise de mère en fille en fait, et de génération en génération, et depuis des millénaires. Et effectivement, ce massage, cet art du toucher, même j'ai envie de dire plutôt l'art du toucher, du bien-être, faire du bien à son bébé, est pratiqué, il me semble, dans 36 pays. En fait, donc effectivement, ça fait du chemin. Et il y a énormément d'instructrices de par le monde justement. D'accord. Alors, vous disiez tout à l'heure que c'est un art en fait qui se transmet de mère en fille. Est-ce que les pères sont exclus de ce massage? Est-ce qu'ils peuvent aussi l'apprendre, le pratiquer, ou bien c'est vraiment une relation mère-enfant? Non, au contraire, les parents sont bienvenus donc aux séances massage et il y en a de plus en plus justement des pères qui s'impliquent dans le massage et ça leur permet aussi d'avoir une connexion qui est différente parce que souvent les pères sont souvent dans le jeu, dans tout ce qui est éveil avec le petit et là c'est quelque chose de plus proche, de plus intime. Donc voilà. Il y a des papas qui sont un peu plus dans la réserve, dans cette intimité,
Mais il y en a d'autres qui vont jusqu'au bout et au contraire, ils sont les bienvenus et justement pour qu'il y ait vraiment cette relation père-bébé, mère-bébé et puis voilà l'ensemble, la triade comme on dit, père, mère et bébé. D'accord. Alors nous allons revenir un petit peu sur ces techniques parce qu'on a envie de voir comment ça se passe. C'est vrai que nous avons quelques images sur un massage spécifique par rapport au colique, il me semble. Expliquez-nous exactement à quoi, quelles sont les vertus en fait du massage pour bébé. Alors les vertus, alors j'ai vraiment envie de citer déjà une première chose qui est essentielle, c'est le renforcement du lien avec son bébé, parce que lorsqu'on masse un bébé, il y a vraiment ce regard en face à face, cette connexion qui se fait au bébé, avec le bébé, et le regard est primordial. Et c'est vraiment une communication qui est non verbale. Donc il y a plein de choses qui passent à travers ce massage. Donc ça, c'est vraiment le premier point qui est très important. Mais en plus de ça, il y a évidemment les bienfaits sur les coliques. Ça aide, en fait, ça aide à soulager les coliques, les flatulences, la constipation également, les maux dentaires, tout ce qui est au niveau musculaire, puisque l'enfant grandit, le bébé grandit très vite, et le massage permet aussi de détendre et qu'il ait une meilleure croissance, dans un meilleur confort. Ça le relaxe évidemment, ça le détend, ça le relaxe, il est bien détendu, ce qui favorise un meilleur sommeil également, ce qui n'est pas négligeable parce que voilà. Justement, donc on parle de ces bienfaits donc du massage pour bébé, donc sur le développement de l'enfant, sur son éveil, sa croissance, etc. Mais vraiment, à partir de quel âge est-ce que l'on peut commencer à pratiquer le massage? Est-ce que on le fait tous les jours? Est-ce que à quel moment de la journée? Vraiment, comment ça se fait dans la pratique? Alors, le massage est recommandé à partir de 1 mois jusqu'à 1 an. Et effectivement, pour que les bienfaits soient vraiment présents et actifs, il est conseillé de masser le bébé tous les jours un petit peu. Donc, tous les jours un petit peu, voilà. Est-ce qu'il y a un moment de la journée où c'est plus propice? Alors, on peut faire... en fait, ça dépend aussi du rythme du bébé et ça dépend aussi du rythme de la maman, si elle travaille ou pas. Alors, ce que je peux recommander, ça peut être le matin, quand le bébé est en éveil calme. Ça, c'est très important, que le bébé soit en éveil calme. Okay. Ou alors, ça peut aussi être en fin d'après-midi, quand le bébé est un petit peu angoissé, stressé, qu'il a besoin de décharger. On peut faire le massage 1 heure avant. Pour justement, il va ainsi évacuer tout son stress par le massage, par rapport aux pleurs en fait. Au lieu de l'exprimer par les pleurs, on va détendre ses tensions par le massage. Et ou alors, ça peut aussi être avant le coucher. Donc, quand les mamans travaillent, c'est on retrouve son bébé, une reconnexion avec son bébé. Voilà, un moment, tout à fait, un moment privilégié de fin de journée. Et ça permet vraiment les retrouvailles. Et d'ailleurs, quand le bébé est dans des crèches ou dans des institutions, ça permet que le détachement se fasse mieux, plus facilement. Avec, eh bien, on n'aurait pas cru. Eh ben oui, si, ça fait tout ça. Et c'est très important pour le bébé et pour la maman. D'accord. Donc en fait, il y a différents types de massages. Par exemple, là, nous avons montré le massage par rapport au colique. Donc on voyait bien la technique sur le ventre, sur le réchauffement et tout ça que peut avoir l'abdomen et tout. Mais est-ce qu'il y a d'autres techniques? Oui, tout à fait. Alors, dans le massage que j'enseigne, donc on masse toutes les parties du corps du bébé, c'est-à-dire les pieds, les jambes, le ventre, le torse, les bras, le dos et le visage. Il y a juste le crâne où on le laisse tranquille, surtout les premiers mois. Voilà, ça rappelle vraiment le passage au niveau de l'accouchement. Et là, on ne fait pas, mais sinon, on masse toutes les parties. Toutes les parties du voilà. corps.
et ça n'a rien à voir avec ce que nous avons en institut. Hein. On est bien d'accord, il n'y a pas de modelage, il n'y a pas de... tout est comment véritablement? Tout est conçu vraiment, c'est un massage qui est conçu vraiment pour le bébé et adapté pour le bébé. Vraiment, c'est une technique, donc il y a des techniques qui viennent de Suède, d'Inde, il y a un petit peu de réflexologie plantaire également, de yoga, adapté pour les bébés. Voilà, et tout ça, ça fait l'ensemble du massage pour le bébé, adapté vraiment au bébé. Et il est très important de respecter pendant la séance massage les besoins du bébé. Si le bébé se met à pleurer, s'il a faim, eh bien on le nourrit et après on reprend. Donc on est vraiment à l'écoute de son bébé et on répond à ses besoins physiques, émotionnels et psychologiques en fait. Combien dure à peu près une séance? 1h30 à peu près. 1h30. Oui. Je pense qu'il doit être content. Hein. En sachant, si je peux me permettre, en sachant qu'on fait un petit temps de relaxation avant. On masse toujours un bébé quand on est relaxé soi-même parce que voilà, on va être vraiment en connexion avec son bébé et le bébé ressent si on est bien ou si on est angoissé. Donc on fait toujours un petit temps de relaxation et après j'enseigne les mouvements, donc étape par étape. Et puis pour finir la séance, il y a toujours un petit temps de discussion avec les parents sur les pleurs, sur le sommeil, voilà, sur les sujets qui reviennent assez souvent avec les parents. Que l'on précise bien donc que c'est un massage pratiqué par les parents du bébé, ce n'est pas vous qui le faites à la place. Non, tout à fait. Ça, c'est très important justement. C'est que j'ai un poupon donc qui est conçu à cet effet et moi je montre les mouvements sur le poupon. Et c'est les parents, donc le papa ou la maman, qui reproduisent les mouvements de massage sur le bébé en fait. Et on est donc installé au sol pour pratiquer le massage. D'accord, très bien. Alors, est-ce qu'à l'inverse, il y a des dangers justement à ne pas suivre une méthodologie, à ne pas apprendre justement ce massage? Est-ce qu'on peut le faire d'instinct? Alors, effectivement, il y a certaines mamans qui le font de façon instinctive, qui prennent un bouquin ou regardent des vidéos et qui parviennent à le faire. J'ai d'autres mamans qui viennent vers moi et qui ont besoin d'être accompagnées, sécurisées, contenues également pour être encouragées pour pouvoir masser le bébé. D'accord, très bien. Mais il existe quand même, bien sûr, cette association internationale pour massage pour bébé, donc il y a des structures en France pour le faire, vous-même vous le faites, donc il y a quand même des méthodologies précises qui existent. Tout à fait. La méthodologie donc que j'ai apprise avec donc l'association internationale de massage pour bébés. Donc j'ai été formée sur Paris et on est des milliers d'instructrices en massage pour bébés en France et de par le monde. Et donc moi j'exerce en Seine-et-Marne voilà cette pratique. Voilà. Alors dites-nous, est-ce que vous avez des témoignages vivants, inspirants de parents qui font la différence entre leur bébé avant, leur bébé après, la relation familiale qui est née un petit peu de cette pratique-là? Que vous disent-ils les parents? J'ai d'énormes retours de satisfaction, notamment par rapport à ce renforcement du lien. Il y a beaucoup de choses, que ce soit vraiment quand ils sont vraiment tout petits, parce que j'ai des bébés vraiment que je reçois vraiment à 1 mois et aussi plus grands, vers 7-8 mois. Et il y a vraiment, c'est vraiment quelque chose qui ressort, il y a quelque chose qui s'améliore, enfin qui se renforce encore plus en fait. Parce que le lien, il est déjà là, il est créé, mais il est encore plus renforcé par le massage, par le toucher, par ce toucher nourrissant, qui est fondamental pour le bébé. Oui, vous me parliez justement de cette maman
justement qui disait que au départ, quand vous avez commencé les séances, le bébé, en fait, il était totalement absent. C'est ça, c'est vrai que là, j'ai un témoignage très intéressant, assez percutant, on va dire. Et le bébé, pendant la première séance, tournait la tête du côté droit et n'a à aucun moment regardé la maman, ni moi d'ailleurs, regardé la cheminée à côté. Et on a vu l'évolution après la deuxième, la troisième et la quatrième séance. C'était un bébé qui était vraiment en connexion avec sa maman. Il y avait une communication qui s'est installée entre eux deux. C'était merveilleux. Et le bébé tournait la tête vraiment à gauche, à droite et puis en face à face. C'était vraiment très, très beau à voir. Et la maman était très satisfaite. J'imagine. Est-ce que quand ils ont grandi, vous avez d'autres témoignages de bébés qui sont devenus grands et puis qui ont eu un comportement, une évolution vraiment très intéressante? Oui, j'ai un petit qui a aujourd'hui, doit avoir 4 ans, 4 ou 5 ans. Et la maman me faisait un témoignage assez rigolo, c'est que dans les massages, il y a un petit rituel, en fait, c'est le I love you, en fait. Donc, on fait des petits gestes sur le ventre du bébé et on dit I love you. Et au jour d'aujourd'hui, le rituel du soir est le I love you. Donc, les mouvements. Et donc, il a gardé. Et c'est un petit garçon où les parents se posaient énormément de questions sur la relation et comment faire cette connexion et comment le comprendre au mieux, ses besoins. Et la maman me dit que vraiment elle a compris beaucoup de choses dans le comportement de son bébé grâce au massage. D'accord. Alors vous-même, c'est la grande question. Pourquoi avez-vous choisi d'apprendre justement cet enseignement à d'autres parents, que vous vous formiez justement au massage pour bébé? Qu'est-ce que ça vous a apporté et justement pourquoi avoir choisi de le faire? Eh bien moi j'ai travaillé pendant 20 ans auprès des enfants. Voilà, des enfants handicapés et puis aussi des enfants sans handicap. Et ça m'a toujours touché ce bien-être et je me suis posé la question, qu'est-ce que je pouvais apporter en plus pour avoir cette relation avec le bébé et aussi avec les parents. Et j'ai heureusement, avec bonheur, j'ai trouvé cette formation instructrice en massage qui me correspond parfaitement parce que je peux vraiment apporter un petit plus, voilà, à ces familles en fait. Oui, totalement. Oui. Alors, je vous rappelle que vous pourrez retrouver toutes les informations concernant l'instruction du massage pour bébé avec Maria Goncalves. Donc, simplement sur le net, sur les informations qui s'affichent au bas de l'écran, vous retrouvez toutes ces informations aussi en nous appelant donc à OM5 TV. C'est bien chez nous. Et bien, pour terminer cette émission, eh bien, Maria Goncalves va nous proposer quelques conseils pratiques à donner aux parents. Et puis, ils feront la suite en prenant quelques informations sur le site. Alors, que pourriez-vous dire simplement aux parents pour justement qu'ils aient un meilleur lien avec leurs enfants, qu'ils se sentent vraiment en situation de bien-être parent-enfant? Eh bien, ce que j'ai envie de dire, c'est vraiment que tous les bébés du monde méritent en fait de connaître ce toucher nourrissant, ce lien qui se crée à travers le massage et qui dure jusqu'à la fin de la vie finalement. Et notamment par rapport à ça, j'ai aussi un petit témoignage d'une maman qui avait adopté son enfant. Et donc justement en Inde, et quand elle a adopté son enfant, il avait 9 mois, et il pratiquait justement cet art du massage, et ils lui ont donc montré, ils lui ont enseigné, donc elle a refait ça pour que le bébé continue à avoir les mêmes repères. Et au jour d'aujourd'hui, sa fille a 30 ans, elle lui réclame encore des massages, voilà, qui est fait bien évidemment de façon différente, mais pour vous dire que ce lien, il est là, c'est un investissement, mais qui est à vie en fait, parce que ça reste jusqu'à la fin.
Très bien. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions et nous avoir fait passer ce moment tout en douceur. Eh bien, notre émission se termine sur cette note de tendresse et de douceur. J'espère que vous avez apprécié de découvrir le massage pour bébé et que vous reviendrez donc sur cette thématique. Vous la regarderez à nouveau vraiment avec beaucoup d'attention. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. À bientôt. Ce programme vous a été proposé par SFB, spécialiste des compléments alimentaires 100% français, bio et naturels.